C'est la suite et la troisième partie des Sartois du web, toujours en simultané sur la chaîne Twitch. Vous tapez juste LMTV Sarthe et vous nous trouvez pour poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. On va passer aux apps de cette semaine avec par exemple un retour sur les 24 heures vélo où il paraît qu'il pleut tout le temps en Sarthe. Réponse en vidéo dans les apps et c'est maintenant. Toujours en Sarthe. Non, le monde. Saint-James-sur-Sarthe. Ben, il fait beau à Saint-James-sur-Sarthe. Beaumont-sur-Sarthe. Ben, il fait beau à Beaumont-sur-Sarthe. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si Moitron-sur-Sarthe. Bah, il fait beau à Moitron. Il fait beau. Berru. Bah, il fait beau à Berru. Bon, bah, les gens, on m'a encore menti, hein. En Sarthe, il fait beau en Sarthe. humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. On vous parle régulièrement d'intelligence artificielle. Il est temps de parler d'un groupe à l'américaine, le Mans School of AI, et c'est maintenant. On en parle régulièrement, aussi on traduit en français l'école du Mans de l'IA. Ça pète un petit peu moins. Je suis avec 3 personnes, Anastasia, Pierre et Gaëtan. Bonsoir à vous 3, comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Alors, on va parler de ce groupe. C'est un groupe, c'est ça, le Mans School of AI? Oui, c'est ça, c'est un groupe de personnes qui souhaitent échanger, apprendre et partager de la connaissance autour de l'intelligence artificielle. Ok. Voilà, donc c'est un groupe qui a été créé il y a 8 ans et au fur et à mesure, on a étoffé, on a fait différents formats. Il y a quelques mois, semaines, on s'était vu pour les 24 heures du code, donc on propose aussi des challenges de développeurs à des événements aussi. Voilà. Tout simplement. Donc vous 3, c'était le départ? Vous êtes venus dans ce groupe-là ou c'est venu au fur et à mesure? Moi, je suis arrivée en 2019. Okay. Je venais d'aménager au Mans, donc je cherchais des copains geeks. Oui. Et je suis tombée directement sur le Mans School of AI. Après, je n'ai jamais quitté ce lieu. Est-ce qu'il y a des ateliers? Enfin, on peut faire des ateliers aussi, c'est ça? Oui, et il y a des ateliers de codage, et il y a des conférences, et il y a aussi, donc on organise, comme disait Pierre, 24 heures de code, et il y a aussi les sessions de brainstorming. Si un de nous est paumé, on peut faire appel à l'intelligence collective pour avoir un petit coup de pouce sur nos projets. Ouais.
Un peu tout ça. Alors, l'IA, vous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus depuis quasiment 2 ans, dans beaucoup de choses. Même les gens qui connaissent Canva, maintenant l'IA fait partie intégrante, par exemple, de Canva pour faire des visuels. Gaëtan, toi, c'est ton métier, l'IA, on peut le dire. Donc, tu fais des solutions sur mesure pour les PME et ETI, donc entreprises de taille intermédiaire. C'est ça. Ça fait longtemps que tu utilises l'IA? Alors, longtemps, depuis 2018. D'accord. Déjà intégré en fait dans, par exemple, de la planification pour l'industrie et également pour du suivi de production, pour de la qualité, ce genre de choses. Alors pour te contacter, on fait comment? Les gens peuvent te contacter comment? LinkedIn? Il y a un site? Oui, LinkedIn, le site, on va me trouver facilement. Ok, très bien. Mais en 8 ans, il y a dû se passer des choses par rapport à ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Au début, vous étiez combien? Maintenant, vous êtes combien en 8 ans? Le groupe, en fait, a commencé juste de 5 personnes qui suivaient un tuto en ligne. Et en fait, c'est super galère d'apprendre tout seul. Donc, le but, c'était de suivre ce tuto à plusieurs et de faire les choses concrètement. Et c'est vraiment dans la genèse du groupe de faire les choses et pas juste faire de la conférence pour montrer des choses. Il y a aussi vraiment, on partage notre code. Et le but, c'est de s'engager aussi à un moment donné à prendre un sujet et à diffuser des sujets. On n'est pas des tout-sachants, voilà, et tous les niveaux sont acceptés. Donc même quelqu'un qui débute dans le domaine, qui se dit, si on prenait plutôt sur l'aspect mathématique ou plutôt sur l'aspect marketing ou peu importe, voilà, tout le monde est libre de proposer un sujet et de tout niveau différent. Et puis donc le groupe, voilà, s'est étoffé d'année en année. Il y a des membres qui arrivent, qui repartent, etc. On a vu en quelques années à peu près 80 à 100 personnes au total sur Le Mans et voilà, chaque année, il y a une vingtaine, une trentaine de personnes sur le noyau dur qui restent. Ouais. Bon, même moi qui ne suis pas un fin connaisseur, mais qui m'intéresse un petit peu à ça, j'ai ma place, je peux venir pour aussi discuter, pour échanger, c'est ça? Oui, alors après, c'est un groupe qui est assez orienté technique, donc c'est vrai que c'est quand même des notions de développeurs, voilà. Mais avec l'arrivée et l'explosion au niveau grand public, on va aussi nous diversifier sur des conférences de vulgarisation, des tutos sur quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les dangers à éviter quand on utilise une IA. Donc voilà, des choses qui sont beaucoup plus abordables. Et là, il n'y a pas forcément besoin de savoir bien manier un ordinateur. Et puis c'est des choses qui vont finalement devoir être essentielles pour tout citoyen demain, puisque d'ailleurs l'État l'a annoncé il y a quelques mois sur les cafés IA. Oui. Le but étant de former toute la population aux usages du numérique et de l'IA, et aussi aux dangers que ça peut représenter. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup plus d'entreprises qui forment, aussi des entreprises qui veulent être formées par rapport à l'IA. Vous avez senti, vous, une évolution de l'intérêt dans le groupe, même du plus grand public, par rapport à l'IA depuis un an et demi? Alors oui, il y a des sujets qui remontent un peu en flèche, de par un peu l'effet waouh qu'on peut faire, qu'on peut aussi faire chez nous un peu tout seul avec nos machines ou avec toutes les possibilités qu'offrent les offreurs de services cloud. Maintenant, on n'a plus forcément besoin d'avoir un ordinateur super construit. Oui. En fait, on peut avoir avec quelques euros ou voire rien du tout accès à des super calculateurs pour faire tourner nos modèles. Après, il y a l'engouement aussi de l'industrie. Les gens qui, au travail, de plus en plus, on leur demande d'utiliser des IA ou de développer autour de l'IA, en particulier, par exemple, sur des assistants professionnels. Ouais. Donc, c'est des demandes. Et cette année, on a beaucoup de sujets autour de ça, justement, dans le planning. Qu'est-ce qui fonctionne le plus aujourd'hui comme type d'IA? C'est beaucoup, à un moment, on en parlait beaucoup pour les étudiants, c'était générer, on pose une question pour ChatGPT, ou alors créer des visuels. Qu'est-ce qui fonctionne le plus actuellement? Qu'est-ce qui est le plus demandé avec l'IA? Là, en ce moment, on est dans la continuité un peu de tout ce qui était avec ChatGPT. Donc, tout le monde essaie un peu de faire son assistant personnel. Tout ce qui est génération d'images, ça continue aussi parce que on arrive à faire des visuels qui correspondent un peu à ce qu'on veut. Il y a ce côté un peu addictif toujours de rajouter quelque chose, de se dire on a sous la main un téléphone, une application pour générer ce qu'on veut. Donc, si je mets ça, qu'est-ce qui va se passer si j'ajoute tel mot, etc. C'est assez addictif en fait. Très addictif. On essaie, on ne veut plus louper. Anastasia, depuis que tu es dans le groupe, est-ce qu'il y a un événement, quelque chose qui t'a plus marqué au cours de ces 5 ans dans le groupe? Quelque chose qui sort du lot? Par exemple, un de nos collaborateurs, on l'a recruté grâce au groupe.
Non, parce que D'accord. j'ai une entreprise d'intelligence artificielle également, qui est basée chez Le Mans Innovation. Et donc, à un moment, je cherchais les stagiaires, on avait trop de travail, donc j'ai passé l'annonce. Et donc, voilà, génial. c'est quelqu'un qui travaille avec nous depuis plus d'1 an, on est ravis. Comme quoi aussi le groupe, ça permet Oui, aussi de tout à- rencontrer tout d'autres à fait, personnes. ouais. Est-ce- Et puis, bien évidemment, les 24 heures du code, c'est quelque chose qui est Oui. un grand événement de l'année à chaque fois. On en parle tous les ans. Est-ce qu'il y a des projets là qui vont, on parlait d'ouvrir aussi plus au grand public, il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite sur ce groupe? Bah là, en fait, on a fait notre petite réunion de rentrée hier soir donc à Le Mans Innovation. Le but, c'était d'échanger sur est-ce qu'il y a des sujets qui sont apparus, qui a envie de prendre un sujet cette année. Donc voilà, on est en train de structurer un petit peu les différentes conférences. On va commencer, comme chaque année, un cycle sur 2 sessions. Donc on fait une semaine sur 2, donc là pendant les 4 prochaines semaines. Voilà, le niveau débutant, c'est quoi du machine learning, c'est quoi du deep learning, c'est quoi un modèle de langage, etc. Comment je transforme des données qui sont de toute forme pour les mettre dans la machine. Voilà, vraiment toutes ces bases pour comprendre la mécanique qui est derrière. Et voilà, on fait ces sessions régulièrement pour que toute nouvelle personne puisse intégrer le groupe facilement et puis qu'on puisse aussi pousser sur des sujets un peu plus complexes tout au long de l'année. Donc le mieux, c'est de vous suivre, de s'inscrire pour voir ces rendez-vous toutes les 2 semaines, on a dit. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ça, aussi sur LinkedIn. Vous pouvez suivre toute l'équipe ici qui est avec moi ce soir. En tout cas, merci beaucoup à vous 3. On espère que vous aurez du monde, que vos projets vont se mener. Et puis on se retrouvera de toute façon aux 24 heures du code. Il y a des chances. On en parle tous les ans ici, on verra ça ensemble. En tout cas, merci beaucoup à vous 3. Merci. Avec grand plaisir. Dans un instant, restez avec nous, on va parler de jeux vidéo avec le retour de la chronique de Fury. Aussi, comment éviter les arnaques sur Internet, mais également en brocante, sachant que la braderie du Mans arrive le 14 septembre. A tout de suite sur LMTV Sarthe.